Mesdames et messieurs, les livres constituent notre cheval de bataille. Vous pouvez voyager en étant sur place, en bouquinant diverses publications d'ouvrages, et c'est dans cette optique que est née pratiquement l'émission Littératura. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un nouvel ouvrage intitulé « Le 7 signes précurseurs de l'avènement de Mashiach ». L'invité est avec moi sur ces plateaux. Il s'agit du prophète Benny Kalunga, qui n'est pas sa première participation dans l'émission Littératura. Il est auteur de plusieurs publications, parmi lesquelles d'autres ont déjà fait objet de l'émission Littératura. Cher écrivain, prophète Benny Kalunga, bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Christian. Merci beaucoup de pouvoir me recevoir encore pour la unième fois dans cette émission Littératura. Je suis vraiment dans la joie et j'ai béni le Seigneur, notre Dieu, et je profite de saluer tous les spectateurs qui nous suivent, et en commençant par le DG, qui est mon fils Rodrigue Katoulou. Je vous salue tous et tous ceux qui travaillent ici à HKSK, sans oublier l'honorable qui est lui-même l'initiateur de cette grande chaîne de télévision HK6. Je parle de l'honorable Kapopo. Merci bien. Alors, le 7 signe précurseur de l'avènement de Mashiach. D'où vous est venue cette inspiration qui accroche d'entrée des jeux? Merci beaucoup pour cette question. Je ne suis pas l'initiateur de 7 signes. Ces 7 signes, ce sont des signes qui sont écrits dans les Écritures, dont je parle de la Bible. C'est la question que les disciples ont y à poser à Christ lorsqu'il sortait du temple de Jérusalem. Étant assis sur les mots des Oliviers, on lui a posé la question: quel sera le signe de ton avènement? C'est déjà quelque chose. C'est de là que le Saint-Esprit m'a aidé à révéler les 7 signes qui doivent précéder l'avènement de Christ. Pourquoi nous disons ça? C'est-à-dire, quand nous parlons de l'avènement de Christ, normalement, le Christ doit venir 3 fois. Le premier avènement de Christ, il est venu comme un agneau. Et Jean le Baptiste l'a présenté comme un agneau. C'est-à-dire pour nous sauver, pour nous racheter tous. Mais avant de partir, il disait souvent, le Fils de l'homme reviendra. Ce qui arriva au temps de nous arrivera. C'est-à-dire, il reviendra encore. Et par là, nous allons parler du deuxième avènement qui est, il vient comme époux. Époux, c'est pour l'enlèvement de l'Église. Là, il ne peut pas piétiner sur la terre. Il sera dans les heures, et ceux qui seront prêts, les vierges sages, iront à sa rencontre dans les airs. Et troisième avènement, là, il viendra comme les lions. Pour régner pendant 1000 ans, les milléniums, là, il vient comme le roi des rois, et il va piétiner 7 heures, et il va régner durant 1000 ans. Avec une mission spécifique. Oui. La mission spécifique qu'il sera là, d'abord, premièrement, c'est pour délivrer Israël sous l'emprise de l'Antéchrist, rétablir le royaume de David tel qu'il était, et posséder la terre pendant 1000 ans qu'il règne, apporter le jugement de ce temps-là, et c'est ce qu'on appelle ça, le rétablissement de toutes choses. Vous voyez, pour apporter la justice éternelle, la paix sur la terre, comme il n'y a jamais eu depuis que la terre existe. Et là, ce sera une transformation de la terre. Oui, c'est la transformation de la terre, parce que toute la terre sera remplie de la gloire d'Élohim, notre Dieu. Toute la terre, il sera là, et il n'y aura pas des élections à ce temps-là, il n'y aura pas de président. Nous allons régner pendant 1000 ans. Et je vais vous dire une chose, 1000 ans, toi le frère Christian, tu auras toujours 30 ans, mais sans vieillir. Même si les âges montent, jusqu'à 1000 ans, tu seras toujours jeune. C'est l'exemple que je peux tirer de, si je prends Adam, si je prends Seth, si je prends Kenan, Gérard, jusque même chez Noé,
Ils avaient peut-être 900 ans, 800 ans. Et mais n'ont jamais physiquement, ils étaient presque intacts. vieilli. On n'a jamais parlé que Noé a vieilli. Ni Adam a vieilli, ni Seth a vieilli, ni Kenan, ni Gérald, ni même Metouchala. Ils n'ont pas vieilli. C'est-à-dire, les années qu'ils ils étaient encore jeunes. C'est comme ça qu'aussi les milléniums, quand nous serons là, 1000 ans sur la terre, mais nous sommes toujours des jeunes. On ne peut pas vieillir. Alors, excusez, dans cet ouvrage, vous nous parlez de messages que vous avez personnellement reçus du Créateur Dieu à travers les songes. Est-ce que vous pouvez faire voir à ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde le message qui entre dans les cadres de 7 signes précurseurs de l'avènement de Machia, bien que pris dans la Bible? Oui, je me rappelle bien, ça je ne peux pas m'oublier, la première vision que j'ai reçue, moi, Béni Kalenga Makondo, on m'appelle BKM, c'était en 87, j'avais 16 ans. Et à cette époque, j'étais acolyte dans l'église catholique. J'ai fait une vision, on était à côté d'un grand lac, il y avait le baptême. On baptisait les gens. Et après, quand le dernier élu était baptisé, tout ce qui était baptisé, chacun lui a donné, il était habillé d'une robe blanche et une colombe sur la tête. Et tellement qu'il y avait une grande joie, j'ai regardé dans les airs, je vis le Christ. J'ai dit, voici le Seigneur, l'Adonai est là. Pendant que tout le monde regardait, c'était l'enlèvement. On est parti. 2 jours après, et je me rappelle bien, j'étudiais à l'IDAP. 2 jours après, c'est alors que j'ai vu le retour de Christ sur la terre. J'ai vu, il est rentré et beaucoup de gens fouillaient dans les montagnes. Et j'ai crié, Christ est rentré, arrangez vos vies. Et il est rentré avec une grande gloire. Et quand il descendait, il y avait une forte puissance sur la terre. Tout ce qui était mal, les gens fouillaient dans les montagnes, fouillaient dans les cavernes. Et j'ai crié, il est là, le Christ est là, il est retourné, il est sur... Je me suis réveillé. Alors, j'étais encore un petit. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Et c'est quoi le message que Dieu voulait véhiculer au travers vous? Ce qui veut dire, le message que Elohim Dieu m'a donné, il veut seulement dire, l'avènement de Christ est proche. Et si nous voulons connaître l'avènement de Christ, nous devons regarder dans les Écritures. Et il veut seulement révéler la conscience des chrétiens et des frères et sœurs et du monde entier qu'il retournera. Et ce message apporte vraiment que le temps de la grâce va se terminer bientôt. Puisque si le temps de la grâce se termine bientôt, nous devons partir. Alors ce message annonce que tout le monde se prépare parce que Christ revient bientôt. Avec tous les signes que nous voyons ici dans le monde, ça prouve déjà qu'il est là. C'est pourquoi dans cet ouvrage, je parle de 7 signes. Mais je vais vous dire que nous sommes maintenant au 3e signe. Parce que quand le 4e signe arrive, nous sommes partis de la terre. C'est-à-dire, ici c'est pour interpeller les leaders chrétiens, les frères et sœurs, les chrétiens. Pourquoi on a cru? Pourquoi on va à une église? Pourquoi on va prier? Le seul but, c'est pour nous rencontrer avec Christ. C'est pour aller au ciel. C'est pour le salut. C'est pour vivre ces milléniums. C'est à cela que nous avons été appelés. Vous voyez? Donc la mission est bien définie. Mais, curieusement, de nos jours, nous n'allons peut-être pas nous gêner de dire, il y a des dérapages qui semblent s'observer dans les lieux pourtant ça. Oui, il y a des dérapages, parce que même le Christ lui-même l'a dit, dans Matthieu 24, 15, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel le prophète, établi en lieu saint, il dit que c'est lui qui lui fasse attention. Il y a l'abomination aujourd'hui dans l'église. C'est pourquoi quand le Christ m'a parlé, il m'a donné ces révélations, beaucoup de révélations, c'est pour interpeller les chrétiens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérapages. Nous avons des fausses doctrines qui sont entrées. Aujourd'hui, on ne prêche pas les saluts. Et quand vous suivez les prédicateurs par-ci par-là, ils ne prêchent pas les saluts, ils ne prêchent pas les retours de Christ, ils ne prêchent pas l'enlèvement, ça ne les concerne pas. D'abord, ça a commencé avec des faux enseignements, on peut dire, la prospérité, ou l'élévation, ou ceci, cela. Le voyage. Ou les voyages, ou les mariages. C'est tous ceux qui sont en train de mettre flou, de fouiller les enfants, ils oublient l'essentiel. Mais curieusement, les enfants de Dieu aiment entendre ce qui est bon, ce qui leur pousse à la gloire. Oui, ils aiment ce qui les pousse à la gloire parce qu'on leur dit que tu seras riche, tu seras béni, tu auras les mariages, ils croient que c'est bon. Si on a tout ça, en fin de compte, on va terminer par où?
C'est pourquoi quand Elohim Dieu appelle un homme, il doit d'abord lui montrer son objectif, le but. Tout serviteur de Dieu, tout serviteur d'Elohim, appelé par Elohim, a pour but d'amener les gens au ciel, au salut. Mais si quelqu'un commence à prêcher autre chose en dehors de ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas été appelé par Dieu. C'est pourquoi on voit des enseignements tels qu'on dit que les alliances avec la mort, les alliances avec les bêtes, il y a toutes sortes de choses. On a suscité ce que les gens aiment. Tu seras riche, tu seras béni, mais après quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de riches qui meurent? Est-ce que tous les riches iront au ciel? Donc ici, vous n'êtes pas d'accord des alliances qui peuvent être faites avec la mort, avec le bête, et toute une litanie de choses. Ça, c'est une histoire de la philosophie. Ça, c'est la philosophie dans la parole de Dieu. Quand nous lisons, même quand Job a parlé dans Job 5, 23, là qu'on a dit là, il dit, tu feras alliance avec les pierres de champ, et puis il y a virgule. Vous connaissez la littérature. Voilà. Virgule, et les bêtes de champ, les bêtes de la terre, feront quoi? Seront en paix avec toi. Il y a virgule. C'est-à-dire que l'alliance, on l'a fait avec la pierre. L'écriture doit être interprétée. On ne peut pas prendre telle qu'elle est et on l'explique. D'abord, celui qui a parlé, ce n'est pas Dieu. C'est Eliphaz de Théman qui parle. On peut dire le premier des visiteurs, le premier ami de Job, qui est venu quand les malheurs sont tombés. C'est lui qui a commencé à parler. Quand vous commencez Job 4 et Job 5, c'est lui. Donc ça n'engage que l'individu. Oui. C'est pas Dieu qui parle. Et à la fin, Dieu a interpellé Eliphaz de Théman. Il a dit, vous avez mal parlé contre M. Job. Vous n'avez pas été correct. Vous voyez, d'abord dans le contexte. C'est lui Eliphaz. Mais quand nous entrons dans la révélation de l'Écriture, on va comprendre ceci. Qu'est-ce que les pierres? Qu'est-ce que le chant? Les pierres de chant, c'est quoi? Le chant, c'est l'Église. Le père des chants, la première père, c'est Christ. Et puis, nous sommes des pierres aussi vivantes. Donc, quand on fait alliance avec les véritables pierres, c'est nous, l'Église. Quand vous êtes en alliance avec les enfants de Dieu, avec l'Église, les milléniums, quand on parle des bêtes, vous serez en paix avec les bêtes. Là, on commence d'abord par le temps de l'Antéchrist. C'est la bête. Et quand on parle des bêtes, Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, 32, il a dit les bêtes sauvagement combattues à Éphèse. C'est les sorciers. C'est les francs-maçons, les occultes. Comment vous pouvez être en paix avec eux? C'est-à-dire vous serez épargnés. Ils ne vous toucheront pas. Ils ne vous feront aucun mal. Même la bête qui sort de la mer, même la bête qui sortira de la terre. C'est-à-dire que cet enseignement est une fausse interprétation. Vous parlez plutôt de la philosophie. La philosophie, ça c'est la philosophie. Et puis c'est autre chose pour peut-être amener les enfants de Dieu à d'autres alliances. Et donc nous ici, n'avons qu'une seule alliance, par le sang de Christ. Donc ici, on peut dire qu'on ne peut pas faire l'alliance avec la mort. On ne peut pas faire l'alliance avec la mort ni avec les bêtes. La seule alliance qu'il faut faire c'est avec Christ par son sang. C'est fini. Et puis vous allez comprendre que l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. C'est Christ qui est le corps. Christ nous a laissé une seule alliance par son sang. Il n'y a pas d'alliance sans sang, sans l'effusion du sang. Il n'y a pas d'alliance sans effusion du sang. Même quand il a fait l'alliance avec Abraham, il a dit l'alliance que je vous donne, la circoncision. Quand on circoncis, il y a les sangs qui coulent. C'est ça. C'est Elohim, Dieu, qui fait alliance avec vous. Et quand on dit, ce n'est pas un accord. Il n'y a pas d'accord. Lui, il décide. Il dit, je vous mets dans l'alliance. Vous voyez? Bon, ici, quand on dit alliance avec la mort, la terre, les bêtes, ça, c'est une fausse alliance. Ça, ce sont des fausses alliances. Ça, c'est l'introduction des gens à l'occultisme, à la magie, au fétichisme. Dans quel cadre vous trouvez ces alliances qui peuvent être faites avec la bête, avec la mort? Vous pensez que c'est... Il est vrai, il y a un homme des dieux qui l'a dit, et il estime que c'est dans les surnaturels. Bon, moi, je corrige ce que vous dites là, homme de Dieu, je ne crois pas. Parce qu'un homme de Dieu, c'est celui qui a la divinité de Dieu en lui. Bon, tout le monde peut s'appeler comme ça, mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on dit on peut faire l'alliance avec les bêtes, l'alliance avec la mort, là, on dit tous les enfants de Dieu. L'écriture, aucune part, les apôtres ont fait ça. Nous sommes l'Église bâtie sur le fondement des apôtres des prophètes. Nous sommes édifiés. Est-ce que Pierre, est-ce que Paul, est-ce que Jean ont dit ça aux disciples? De faire alliance avec les bêtes, les ceci? Pourquoi on ne sait faire par ça? Nous ne sommes pas l'église de l'ancienne alliance comme Israël. Et puis il faut savoir qui a écrit le livre de Job. C'est Moïse. Moïse, quand il parle, il écrit dans un langage qui est codé. Lui-même Moïse.
Est-ce que Moïse est arrivé à parler qu'il faut faire l'alliance avec les bêtes? Quelle bête? Les chiens. Vous pouvez faire l'alliance avec les chiens pour faire quoi? Ou bien les chats, ou bien les souris. Aussi longtemps que nous sommes en Christ, Paul dit il n'y a point de condamnation à tous ceux qui se. Je vais ajouter autre chose. Même l'histoire de destruction de l'autel, c'est un faux enseignement. Vous savez ça? Bon? Je vous dis la vérité. Un jour on va parler. J'ai un livre écrit Les adorateurs et les autels, on parlera. Tous ces enseignements sont faux. Quand quelqu'un est en Christ, il n'a pas les liens, il n'a pas les autels. Tout ce qu'on fabrique ici, c'est ça qui montre que c'est l'abomination qui entre dans l'église. Et ça entre dans les cadres des signes qui montrent l'avènement de Mashiach. Il faut que cela arrive. Même Paul a dit, avant tout, il faut que l'apostasie puisse. C'est ça l'apostasie. Les enseignements, l'alliance avec les bêtes, les ceci, cela. C'est ça l'apostasie. Il faut que ça arrive. Pour nous, c'est déjà un signe qui montre que le Christ est là. Parce que ça prépare la voie de l'Antéchrist. Et l'Antéchrist, nous voyons, c'est le 4e signe. Là, c'est le 4e signe quand je parle. Là, vous parlez de l'apparition de la Trinité satanique sur la terre. Les diables, l'Antéchrist et les faux prophètes. C'est ça que tous ces signes ici qu'on voit ici, tout ce qu'on voit, les enseignements là, ça prépare la voie à l'Antéchrist. Mais ils ne peuvent pas nous trouver, ou ils ne peuvent pas nous trouver la Trinité. Nous serons déjà partis au ciel, au 4e signe. Parce que nous, le 4e signe, c'est l'enlèvement. Mais regardez, je vais dire une chose. Premier signe, c'est le retour des Juifs en Israël. N'est-ce pas ça? C'est déjà accompli. Depuis 1948, les Juifs sont déjà dans leur territoire. Et Christ l'a dit, faites une comparaison du figuier. Quand on dit la comparaison, et il le dit, faites la comparaison tirée du figuier. Dès que ses feuilles et ses branches devaient tendre, vous savez que l'été arrive. Ça, c'est le retour des Juifs de la diaspora sur le territoire d'Israël. Ça, c'est un. Deuxième signe qu'on parle là-bas, c'est l'organisation de l'Union européenne, c'est-à-dire l'ancien empire romain. Dans l'Union européenne ou l'ancien empire romain. C'est le 4e grand empire, parce que le premier était Babylone, deuxième était Médo-Perse, troisième l'empire grec, selon la vision de Daniel. 4e, c'est l'empire romain qui règne. Donc c'est la renaissance de l'empire romain. C'est ça l'Union européenne, parce que l'Antéchrist sortira de l'Union européenne, sortira de l'empire romain. C'est ça. Après celui-là, maintenant nous avons 3e, c'est les catastrophes naturelles. Frère Christian, ça ne se passe pas aux États-Unis, ça ne se passe pas à Los Angeles. Voilà. Toute une ville embrasée. Donc les chrétiens, je vous dis, chers frères et sœurs, ça c'est le 3e signe. Après ces signes ici, les catastrophes naturelles, c'est l'enlèvement de l'Église. Je vous dis, et ça va embrasser tout, pas seulement aux États-Unis. Ça peut venir au Congo, ça peut venir de telle partie. Il y aura beaucoup de catastrophes sur la terre avant qu'il y ait l'enlèvement de l'Église. Parce que l'enlèvement est le 4e signe. Vous voyez? Et l'apparition de la Trinité satanique, c'est le 5e signe. Là, restons d'abord au niveau de l'enlèvement de l'Église épouse. Et là, vous pensez que c'est l'étape qui doit suivre et il y a 2 signes qui accompagnent ou qui annoncent la prochaine étape. C'est tout ce que les enfants de Dieu font, c'est tout ce à quoi les enfants de Dieu font face actuellement. Actuellement, frère Christian, nous sommes au milieu de la nuit. On ne peut pas parler de l'enlèvement si on ne parle pas de Matthieu 25:6. Parce que c'est la seule écriture qui nous montre l'enlèvement. On parle de 10 vierges. Et Christ dit, au milieu de la nuit, il se fait un cri, voici l'époux, à sa rencontre. Toutes les vierges se sont réveillées, ou se sont levées, et ont commencé à préparer l'âme. Les sages qui étaient prêtes, ils sont entrés. C'est Christ qui a dit. Elles sont entrées dans la salle. Ça, c'est l'enlèvement. Donc, pour qu'il y ait l'enlèvement, il faut d'abord remarquer quel temps nous sommes. Parce que pendant la nuit, on comptait les veilles, on ne comptait pas les heures. Selon Marc 13, le verset 35, la veille du soir, la veille du milieu de la nuit, le chant des coqs et le matin. Or, pour qu'il y ait l'enlèvement, il faut, de la seconde veille, la veille du milieu de la nuit. C'est là qu'on crie, voici l'époux. Là, il faut d'abord savoir qui est en train de crier. Celui qui crie, il est où? Il ne fait pas partie des 10 vierges. Or que Jean-Baptiste, quand il vient, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Celui qui criait, c'était Dieu lui-même, Elohim. Mais la voix, c'était Jean-Baptiste. Ce qui était va arriver. Parce que Salomon dit, ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Car Dieu ramène ce qui est passé. Ça va arriver. Il faut d'abord qu'il y ait un cri du réveil des minuit qui va réveiller les vierges. Donc, c'est par là qu'on parle de l'enlèvement. Donc, tout chrétien. Parce que quand on parle de vierge, une vierge, c'est une femme qui n'a pas connu du mari. C'est l'Église, c'est tous les chrétiens. Qu'elle soit folle, qu'elle soit sage,
vierge. Tous les chrétiens, qu'ils soient les vrais ou les faux, ce sont eux qui entendront cette voix. Donc l'enlèvement, quand Christ vient, il ne vient que pour prendre l'épouse. Il n'a pas besoin des païens. L'épouse, les chrétiens qui seront prêts, qu'ils viennent de quelle dénomination, je ne sais pas de quelle église, de quel jour, mais ils vont entendre cette voix, ils vont s'approcher. Est-ce qu'actuellement, vous avez l'impression que les enfants de Dieu sont prêts pour l'enlèvement qui s'annonce? Je dirais que peut-être que 10% de chrétiens dans le monde. Seulement? Oui, si nous sommes peut-être que 1 milliard de chrétiens dans le monde, peut-être que 10% de chrétiens sont prêts. Pourtant, vous êtes nombreux, pasteur. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous n'accomplissez peut-être pas dans la généralité la mission qui vous est confiée? Non, moi particulièrement, j'accomplis bien ma mission, mais nous avons dans les champs l'ivraie qui est entré, qui est semé. C'est l'ivraie qui étouffe ça, qui amène les enseignements autres. Nous avons beaucoup de souris dans les champs qui amènent des enseignements pour seulement distraire la population, pour les flouer qui ne puissent pas voir les saluts. C'est pourquoi les faux sont très nombreux. Même au temps d'Élie, il y avait toujours beaucoup. Au temps de Jérémie, les faux sont toujours nombreux, plus que nous. C'est pourquoi il y a cette minorité-là de gens qui sont prêts. Moi, je vous dis, il y a des chrétiens qui sont parfaits sur la terre. Il y a des hommes qui sont juste corrects, mais qui ne sont pas nombreux. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui ne sont pas nombreux, qui sont là. Mais le jour de l'enlèvement, avant l'enlèvement, Dieu a déjà décidé que tous ses enfants, tous, et nous serons nombreux, je vous dis la vérité. J'ai dit ça par rapport à quoi? J'ai écrit quelque chose, j'ai dit, lorsque plutôt l'apôtre Jean, pas Jean-Baptiste, il a vu ceux qui étaient sauvés dans la grande tribulation. Il a dit, c'était un peuple comme les sables du bord de mer qu'on ne peut pas compter. Ils viennent de la grande tribulation. C'est ça, hein? Qu'on ne peut pas compter. Beaucoup, ce sont des chrétiens qui sont restés. Vous voyez, si Christ parle de 5 folles et 5 sages, c'est-à-dire il a fait la moitié. Si beaucoup vont passer par la grande tribulation, on ne peut pas les compter. Moi aussi, je pense que l'enlèvement, il y aura participation d'une grande foule qu'on ne peut pas compter. Alors, dans cet ouvrage, le 7 signes précurseurs de l'avènement de Mashiach, on se rend compte que vous recadrez le peuple des dieux. Mais une question, comment les enfants des dieux peuvent faire la démarcation d'un bel enseignement du mauvais? Ok, ils doivent faire ceci. Nous sommes au temps de faire un grand choix. Parce que le choix que quelqu'un fait détermine là où il part. Il faut avoir le discernement. Si vous entrez dans une église, on ne vous prêche pas le retour de Christ, on prêche l'enlèvement, c'est pasteur, il faut se présenter, il faut quitter. Parce qu'il vous amène. J'étais un jour à Kinshasa, j'ai suivi un grand bishop qui dit, moi je ne connais pas prêcher l'enlèvement. Moi je ne prêche que sur l'onction. Je lui ai dit, toi, en tant que président des églises des rêves, tu dis ça, je quitte RC, église des rêves. Donc vous amenez les gens en enfer. Oh, oui. Je vous dis, c'est la vérité. Donc, comment un leader, quand vous entendez quelqu'un qui parle toujours gloire, ceci, cela, qui ne touche pas l'essentiel, c'est faux. Qui ne parle pas de la sanctification, de la vie chrétienne. C'est ça même le problème. On ne parle pas de ça. On ne condamne pas les mal. On ne parle pas de la sanctification. On amène les gens où? Un évangile qui n'amène pas les gens à la sanctification, ce n'est pas l'évangile qu'il faut quitter là. Parce que l'évangile qui se prêche maintenant, c'est l'évangile social. Ce n'est pas l'évangile du salut. Vous serez grand, vous aurez du travail, vous aurez le mal. Ça, c'est l'évangile social. Mais ce n'est pas non plus mal pour un chrétien de devenir grand et puis voilà, d'être dans l'opulence. Mais ça, on appelle ça sur le surplus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses. C'est la promesse qu'il a dit. Vous sera donné. C'est le Christ qui a dit. D'abord le royaume. Les gens n'ont pas le royaume. Vous les proposez les mariages. Ils vont avoir les mariages, mais ils iront en enfer. Ils vont avoir le travail, mais ils iront en enfer. Ils vont avoir la promotion, ils iront en enfer. Bon, qu'est-ce qu'ils gagnent? Christ dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait lui-même son âme? On peut avoir tout, mais on perd son âme. Tout ce que nous avons ici, nous l'avons trouvé sur la terre. Et on le laissera sur la terre. Alors quel profit? C'est la vanité. Alors cherchez le Christ, cherchez la sanctification. Il y a toute manière de s'approcher de Dieu. 5 manières de revenir à Dieu ou de parler avec Dieu. 1, c'est la repentance. Quand quelqu'un vient à Christ, doit se repentir. C'est-à-dire changer d'avis. Voilà. 2, nous avons la confession. C'est-à-dire déclarer ses fautes, avouer ses mal. 3, il y a la réparation. Là où on a détruit, on va les réparer. 4, il y a la restitution. Quand on a volé bien d'autrui, volé bien de l'État, à les remettre, à les restituer. 5, nous avons la réconciliation.
Quand peut-être qu'il y avait des situations qui ne marchaient pas bien, je dois aller me réconcilier avec les gens. Et je vais ajouter quelque chose. Apocalypse 21, le verset 8, première phrase de que les lâches n'hériteront pas le royaume, ils vont en enfer. Les lâches, tout celui qui est lâche, sa place en enfer. Alors, nous allons chuter par là. Vous allez vous résumer. En lisant cet ouvrage, qu'est-ce que l'homme chrétien deviendra? En quelques mots. Bon, je ne sais pas de quel chrétien vous parlez parce que tout le monde est chrétien. Vous vous adressez à quel type de chrétien? Vrai ou faux? Ou les tout? Parce que dans notre pays, il y a au moins 95%, mais, de la tête jusqu'en bas, mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. L'ouvrage s'adresse à qui? À quelle moi, je n'ai pas catégorie des de enfants personnes? de Dieu, pas des chrétiens. Des enfants de Dieu. Parce qu'il y a des occultistes qui disent qu'ils sont chrétiens. Moi, je parle des enfants de Dieu. Eux n'ont pas les droit chrétiens. de vous lire. Non, tout le monde peut me lire, même les païens, même les musulmans, ils peuvent lire. Mais souvent, je donne la nourriture aux 10 vierges. Alors, Qu'ils soient faux, qu'ils soient les folles, qu'ils soient les sages, j'ai été envoyé pour les 10 vierges. C'est-à-dire les vierges sages, les vierges folles, les chrétiens qui soient faux ou vrais, l'ouvrage est là, c'est pour eux. c'est disponible sur la ville de Lubumbashi. Et comment obtenir cette œuvre, pas seulement de l'esprit, mais c'est une œuvre divine? Oui, vous Révélation. pouvez l'obtenir, ça se trouve beaucoup d'ailleurs, c'est ça que j'ai fait la conférence à Colosie, du 16 février jusqu'au 2 mars, pendant 15 jours. Je l'ai fait à Kasumbalès. Si vous voulez les trouver, vous allez les trouver. Il y a mon fils, le prophète Grace Kayembe, qui est ici à Lubumbashi. Vous allez le trouver chez lui. Donc, il y a mes numéros là-bas. Si je peux Vous pouvez donner un seul numéro. Un seul numéro Voilà. qui est simple. Vous pouvez m'appeler, c'est 0. Bon, je prends plus 243. Vous écrivez 69. 6 fois. À la fin, 850. Est-ce qu'on peut dire le prophète est disponible pour un débat contradictoire par rapport à ceux qui prêchent l'adoration, pas l'adoration, mais plutôt l'émergence, le voyage? Vous êtes vraiment disponible des dispo hôtels, pour les aux confronter? lélets de la famille, aux malédictions côté patrie maternelle. Voilà. C'est la fausseté. Wow. Je suis prêt pour un débat constructif qui doit éclairer les enfants de Dieu, qui doit être édificatif, pas les débats où on sort avec la haine, non, avec les Écritures à l'appui, on met la Bible, on parle de la Bible, des Écritures pour nous éclairer. Que ce soit les branhamistes, que ce soit les catholiques, je suis prêt au débat. Prophète Béni Kalunga, nous vous disons merci de votre disponibilité dans ces cadres de Littératura et surtout, nous souhaitons bon vent à votre ouvrage, le 7 signes précurseurs de l'avènement de Machia. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie, cher frère Christian. Merci aussi que le Seigneur l'Adonai vous bénisse abondamment. Amen. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.